Les mots dansaient sur l'écran comme des couteaux aiguisés. Chaque syllabe creusant un peu plus profond dans ma chair. Je te promets, Marie, un amour éternel. Fidèle et pur. Ma main tremblait sur le clavier. Et je sentais les larmes brûler au bord de mes paupières. Prête à déborder sur ces vœux que je forgeais pour l'homme que j'aimais. Sans jamais oser le lui dire. Dans le silence oppressant de ce bureau parisien. Sous les lumières tamisées de la tour Eiffel qui clignotait au loin comme un cœur moqueur. Je réalisais que mon propre cœur se brisait en mille éclats. Invisible et muet. Paris. Cette ville des amours impossibles. M'avait toujours semblé un écrin cruel pour mes secrets. J'étais Pierre Laurent. 28 ans. Un Français ordinaire aux racines lyonnaises. Avec des yeux verts hérités de ma mère et une sensibilité qui me condamnait à observer le monde comme un spectateur ému. Mon rôle de secrétaire personnel chez Duval et Associés. Une firme d'architecture nichée dans le Marais. Me placer au plus près d'Alexandre Duval. Mon patron? Cet homme de 35 ans dont le charisme irradiait comme le soleil sur la Seine. Alexandre. Pur produit parisien. Fils d'un architecte renommé et d'une galeriste excentrique. Avait ce sourire qui désarmait les clients les plus coriaces et ce regard bleu qui, je le savais au fond de moi, pouvait embraser des empires. Mais ce regard ne s'était jamais posé sur moi comme je l'espérais. Non. Il était destiné à Marie Lefebvre. Cette avocate rousse de 32 ans. Aux courbes gracieuses et au rire cristallin. Qu'il avait rencontré lors d'un gala au Louvre 6 mois plus tôt. Leur histoire, si elle en était une, avait fleuri comme une rose dans un jardin public, inattendue. Éclatante. Et promise à l'éternité par un anneau d'or. Ce soir-là, alors que la pluie automnale tambourinait contre les vitraux de l'hôtel particulier reconverti en bureau, Alexandre m'avait convoqué pour finaliser les détails du mariage. Sa voix au téléphone, grave et chaude, avait fait chavirer mon estomac comme à chaque fois. Pierre. Mon fidèle Pierre. Tu es le seul en qui j'ai confiance pour ça. Tes mots ont toujours cette magie. J'avais ri nerveusement, masquant le poignard qui se tordait dans ma poitrine. Fidèle. Le mot résonnait comme une ironie cruelle. Depuis 3 ans que je travaillais pour lui. J'avais été bien plus que fidèle, j'avais été son ombre. Son confident. Son complice dans les nuits blanches de deadlines impitoyables. J'avais vu ses doutes sur les chantiers de la banlieue. Écouté ses confidences sur un verre de Bordeaux trop arrosé. Et même, une fois, essuyer une larme sur sa joue après la perte de son père. Mais jamais, au grand jamais, je n'avais franchi la ligne invisible qui nous séparait. J'étais gay. Oui. Et lui. Lui était hétérosexuel. Du moins c'est ce que le monde croyait. Ou ce qu'il croyait lui-même. Assis dans son bureau, entouré de maquettes de bâtiments futuristes et de photos jaunies de ses voyages en Toscane. Alexandre s'était effondré dans son fauteuil de cuir. Les manches de sa chemise blanche retroussées sur des avant-bras musclés par des heures de natation matinale. Pierre. Je suis perdu. Marie est parfaite. N'est-ce pas? Intelligente. Belle. Ambitieuse. Et pourtant, sa voix s'était brisée. Et il avait passé une main dans ses cheveux noirs, ébouriffant ce qu'il restait de sa perfection. J'avais hoché la tête, la gorge serrée, feignant l'enthousiasme.
Absolument. Patron. Elle est faite pour vous. Mais intérieurement, je hurlais. Parfaite pour lui? Elle était le voile qui masquait ce que je voyais en lui, une vulnérabilité profonde. Un besoin d'être vu au-delà des apparences. Un feu intérieur que seule une âme sœur pouvait attiser. Et cette âme? Je la connaissais. C'était la mienne. Les jours suivants s'étirèrent en une torture exquise. Chaque matin, je traversais le pont des Arts, évitant les cadenas d'amour rouillés qui me narguaient, pour arriver au bureau avec un café serré et un sourire plaqué. Alexandre, radieux dans ses préparatifs, me bombardait de détails, le traiteur provençal pour le banquet, les fleurs de lavande pour les boutonnières, la playlist jazz pour la réception au bord de la Seine. Et moi, je rédigeais tout, les invitations calligraphiées, les discours des témoins. Et bien sûr, ces vœux maudits. Je t'aimerai dans la joie et dans la peine, dans la richesse et dans la pauvreté. Les phrases sortaient de mes doigts comme du poison sucré, empoisonnant mon âme à chaque relecture. Une nuit, incapable de dormir dans mon petit appartement du quartier latin, je m'étais levé et j'avais marché jusqu'au jardin des Tuileries. Désert sous la lune. Là, assis sur un banc humide, j'avais pleuré pour la première fois depuis mon coming out à 19 ans. Face à une famille qui m'avait serré dans ses bras sans un mot de jugement. Pourquoi? Alors? Cette douleur me semblait-elle plus grande que tout? C'est lors d'une pause déjeuner forcée, dans un bistrot caché de la rue de Birac, que les fissures apparurent. Alexandre, d'humeur loquace après un appel avec Marie, s'était mis à parler de son enfance, ses étés à Deauville où son père lui apprenait à dessiner des plans sur le sable. Ses dîners familiaux où sa mère discourait sur l'art comme sur une religion. Tu sais, Pierre, tu me rappelles un peu ça. Ta façon de voir les choses. Si pure. Si entière. Son regard s'était attardé sur le mien un instant de trop. Et j'avais senti mon pouce accélérer. Un espoir fou naissant au creux de mon ventre. Était-ce possible? Avait-il perçu, dans mes silences complices, l'amour qui bouillonnait sous la surface? Mais il avait ri, secouant la tête comme pour chasser un insecte importun. Bref, assez de nostalgie. Revenons à ses vœux. Ils doivent être parfaits. La semaine du mariage approcha comme une tempête. Les essayages de costumes. Les répétitions au domaine familial en Normandie, un château du XVIIe siècle perché sur des falaises battues par les vagues, tout cela me plaçait dans une proximité insoutenable avec lui. Une après-midi, alors que nous visitions les jardins pour placer les chaises, une averse soudaine nous avait surpris. Trempés jusqu'aux os, nous avions couru vers un abri de fortune. Un vieux hangar à outils. Là, dans l'obscurité embaumée d'odeurs de terre mouillée, Alexandre avait ri. Ce rire franc qui faisait fondre les glaciers en moi. Pierre, regarde-toi. On dirait un chiot mouillé. Il avait tendu la main pour essuyer une goutte sur ma joue. Et son toucher si bref, si électrique avait été comme un éclair. Nos yeux s'étaient croisés. Et pendant une éternité suspendue, j'avais vu dans les siens non pas de la pitié, mais une question muette. Alexandre, Les mots étaient montés à mes lèvres. Mais un coup de tonnerre avait éclaté, brisant le sortilège.
Marie nous avait appelés. Sa voix stridente dans le téléphone. Tout va bien? Ne traînez pas? Les invités arrivent. Cette nuit-là, dans une chambre d'hôte du domaine. Je n'avais pas dormi. Les vagues de la Manche se fracassaient contre les rochers en contrebas. Miroir de mon tumulte intérieur. J'imaginais la cérémonie, Alexandre en queue de pie. Marie en robe ivoire. Leurs mains jointes sous un arche de rose. Et moi. En retrait. Le cœur en lambeaux. Applaudissant à la joie des autres. Était-ce cela? L'amour? Un sacrifice silencieux. Une dévotion qui rongeait l'âme? Au lever du soleil? Pâle et rose sur la mer? J'avais pris une décision. Pas une confession dramatique. Non, je n'étais pas prêt pour ça. Mais une vérité? Petite et honnête. Que je glisserais dans les vœux. Une phrase qui, peut-être, planterait une graine de doute dans son esprit parfait. Le jour J arriva, enveloppé d'un voile de brume normande qui rendait tout irréel. L'église du village. Avec ses vitraux médiévaux filtrant la lumière en éclats colorés. Bourdonnait d'excitation. Les invités, une brochette d'architectes branchés. D'avocats influents et de cousins provinciaux s'agitaient sur les bancs de bois poli. Marie, radieuse, flottait dans sa traîne. Ses cheveux roux cascadant comme un feu d'artifice. Alexandre, à mes côtés dans la sacristie, ajustait sa cravate. Les mains moites. Pierre. Merci. Sans toi. Rien de tout ça n'aurait été possible. Sa voix était un murmure. Chargé d'une émotion que je ne lui connaissais pas. J'avais tendu l'enveloppe des vœux. Mon cœur battant la chamade. Lisez-les pendant la répétition. Et rappelez-vous toujours ce qui compte vraiment. La cérémonie commença sous les orgues solennels. Je m'étais glissé au fond. Près d'une colonne froide. Observant comme un fantôme. Quand vint le moment des vœux, Alexandre déplia le papier d'une main tremblante. Sa voix, d'abord assurée, se fit plus hésitante à mesure qu'il lisait. Marie, tu es la lumière qui illumine mes jours les plus sombres. Mais avant toi, il y a eu des ombres, des silences qui m'ont formé, des regards qui m'ont sauvé sans que je le sache. Les mots que j'avais choisis, pas les miens, mais les siens. Extraits de nos conversations intimes flottaient dans l'air comme une accusation douce. L'amour véritable n'est pas une chaîne dorée, mais un choix libre. Jour après jour. Il voit l'âme derrière le masque. Et ose briser les conventions pour toucher le vrai. Un murmure parcourut l'assemblée. Marie fronça les sourcils. Imperceptiblement. Alexandre leva les yeux. Et ils trouvèrent les miens au fond de l'église. Dans ce regard, il y avait tout, la confusion, la reconnaissance. Et quelque chose de plus profond. De primal. L'anneau resta suspendu dans sa main. Inachevé. Le prêtre tout sauta. Mal à l'aise. Monsieur Duval? Alexandre cligna des yeux. Comme sortant d'un rêve. Puis, d'une voix ferme qui résonna comme un verdict. Il dit, attendez. Il se tourna vers Marie. Le visage décomposé par une honnêteté brutale. Marie. Tu es extraordinaire.
Mais je ne peux pas. Pas comme ça. Le chaos éclata, cris étouffés. Chaises raclant le sol. Marie pâle comme un linceul. Moi? Je restais figé. Le souffle court. Priant pour que ce ne soit qu'une hallucination. Alexandre traversa l'allée d'un pas décidé. Ignorant les regards médusés. Et s'arrêta devant moi. Pierre. Ces mots. C'était pour nous? N'est-ce pas? Tous ces silences. Ces nuits. Sa main effleura la mienne. Et le monde s'effaça. Dehors. Sous la pluie qui s'était levée. Nous marchâmes jusqu'à la falaise. Les vagues rugissaient en bas. Libres et indomptées. J'ai toujours su. Au fond, murmura-t-il. Sa voix brisée par l'émotion. Tes regards. Ta présence. J'avais peur. Peur de ce que ça signifiait. Dans cette société qui nous encadre de lois et de jugements. Mais aujourd'hui, grâce à toi, je choisis la vérité. Je pleurais. Non de douleur cette fois, mais de joie pure. Tandis que nos lèvres se rencontraient enfin. Salées par les larmes et la mer. Paris nous attendait. Avec ses lumières et ses secrets. Mais désormais, nous les affronterions ensemble. Les semaines qui suivirent cette tempête normande furent un tourbillon de guérison et de redécouverte. Alexandre avait tout annulé, le banquet. Les lunes de miel à Santorin. Les félicitations hypocrites de la famille. Marie. Blessée mais digne. Avait claqué la porte avec une grâce vengeresse. Murmurant un « bonne chance ». Alexandre. Trouve-toi. Et il m'avait trouvé. Moi? Dans les décombres de ces certitudes ébranlées. Nous rentrâmes à Paris en train. Nos mains entrelacées sous une couverture partagée. Observant les champs verdoyants défiler comme des promesses nouvelles. Je ne suis pas sûr de qui je suis vraiment, avoua-t-il. La tête sur mon épaule. Hétéro? Bi? Juste? Amoureux de toi? Je ris doucement. Caressant ses cheveux. Peu importe le label. Alexandre. C'est nous qui comptons. De retour dans le Marais. Notre vie prit des teintes inédites. Le bureau devint un terrain miné de regards complices et de portes closes pour des réunions privées. Mais la casse-et-Tine ne s'arrêta pas là. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre sur les réseaux parisiens, l'architecte en vue qui plaque sa fiancée au pied de l'autel. Les ragots fusaient dans les cafés de la place des Vosges. Les emails assassins affluaient chez Duval et Associés. Son associé principal, un vieux bourru nommé Henri, convoqua Alexandre dans une fureur contenue. Tu vas ruiner la réputation de la firme. Un scandale comme ça? En pleine communauté conservatrice. Alexandre. Pour la première fois. Tin bon. Henri. Si l'authenticité ruine quoi que ce soit. Alors que ça brûle. Pierre n'est pas un scandale, il est ma muse. Moi? Tapis dans l'ombre de la porte. J'avais rougi jusqu'aux oreilles. Le cœur gonflé d'un orgueil nouveau. Pourtant, les ombres persistaient. Ma propre famille, si ouverte en apparence, réagit avec une prudence blessante. Ma sœur aînée, Claire, m'appela depuis Lyon, Pierre. Chérie, on t'aime? Mais,
Un homme marié presque? Et s'il change d'avis? Ces mots, bien intentionnés, rouvraient des plaies anciennes, celles de mon adolescence. Quand j'avais caché mes premiers béguins pour les garçons de la classe sous des posters de foot. Alexandre, sentant ma détresse, organisa une escapade surprise à Versailles. Sous les allées bordées de statues mythologiques, il me prit dans ses bras au milieu du bosquet de la colonnade. Je ne changerai pas, Pierre. Tu m'as libéré. Avant toi, j'étais un homme en cage, jouant un rôle pour plaire au monde. Marie était confortable. Mais toi et le feu. Ce feu, cependant, attira des flammes plus dangereuses. Une ancienne flamme d'Alexandre, un designer italien nommé Luca Grand. Ténébreux. Aux yeux de velours refit surface lors d'une expo au Centre Pompidou. Luca, avec son accent chantant et ses compliments voilés de regret, planta le doute. Alex, tu mérites mieux qu'un secrétaire timide. Souviens-toi de nos nuits à Milan. Je surpris leur conversation dans un coin sombre. Et la jalousie me rongea comme un acide. Était-ce cela? L'amour vrai? Une bataille constante contre les fantômes du passé? Cette nuit-là, dans notre appartement loué à Montmartre, un grenier aux poutres apparentes et aux vues sur Sacré-Cœur, je confrontai Alexandre. Suis-je juste un rebound? Un choix par défaut après l'échec avec Marie? Les larmes coulaient, chaudes et amères. Il me serra contre lui, son corps ferme contre le mien, et murmura, non. Mon amour. Tu es le début. Lucas était un mirage, toi. La réalité que j'ai fui trop longtemps. La réconciliation fut passionnée. Nos corps s'entremêlant dans une danse urgente sous les draps froissés. La ville endormie en contrebas indifférente à notre renaissance. Mais le drame s'intensifia quand Henri lança un ultimatum, démissionne. Ou je te vire. Alexandre, les traits tirés par l'insomnie, me confia ses peurs au petit matin. Un café fumant entre nous sur le balcon. Et si je perds tout? La firme? Ma carrière? Mon nom? Je posai ma main sur la sienne, sentant les veines saillantes sous sa peau. Alors on recommence. Ensemble. Paris est pleine de rêves à bâtir. Inspiré par mes mots, il convoqua une réunion d'urgence. Devant l'équipe, il annonça non seulement notre relation, mais un projet novateur, une ligne d'architecture inclusive. Des espaces publics pour la communauté LGBTQ+. Avec moi comme co-directeur. Les applaudissements fusèrent. Timides d'abord, puis sincères. Henri Bougon marmonna un « bon ». Si ça marche. L'hiver s'installa sur Paris comme un manteau de velours gris, saupoudrant la scène de flocons éphémères qui fondaient avant de toucher l'eau. Notre amour, lui, grandissait en secret. Nourri par des dîners aux chandelles dans des brasseries oubliées de Belleville. Des promenades main dans la main le long du canal Saint-Martin. Ignorant les regards curieux. Alexandre, libéré de ses chaînes, révélait des facettes que je n'avais osé imaginer, un cuisinier amateur qui ratait joyeusement les soufflets. Un danseur maladroit qui m'entraînait dans des valses improvisées sur le parquet usé. Tu me rends vivant? Pierre, disait-il. Ses lèvres effleurant mon cou dans l'intimité de nos nuits. Et moi? Je me sentais enfin vu,
Non comme le secrétaire invisible, mais comme l'égal qu'il chérissait. Pourtant, la KCH guettait. Tapis dans les recoins de nos vies entrelacées. Marie. Après des semaines de silence radio. Réapparut un soir d'orage. Frappant à la porte de notre appartement trempé jusqu'aux os. Ses yeux, rougis par les larmes ou la pluie, me transpercèrent d'une accusation muette. Laisse-moi parler à Alex. Je la fis entrer. Le cœur serré. Et Alexandre, surpris, l'accueillit avec une tendresse fraternelle. Ce qui suivit fut une conversation déchirante. Murmurée dans le salon éclairé par une lampe tamisée. Tu m'as brisé, Alex. Mais je comprends maintenant. C'était lui. Depuis le début. N'est-ce pas? Elle pleura. Et contre toute attente. Je m'approchai, posant une main sur son épaule. Marie. Je suis désolé. Pour la douleur que j'ai causée. Même indirectement. Sa réponse me surprit, un sanglot suivi d'un rire amer. Toi? Tu es le seul à avoir été honnête. Alex jouait un rôle, toi. Tu vivais le tien. Ils se réconcilièrent en amis. Et elle partit avec une étreinte pour chacun, laissant derrière elle un parfum de jasmin et de pardon. Ce pardon, cependant, ne dissipa pas les nuages plus sombres. Lucas, l'Italien insidieux, n'avait pas dit son dernier mot. Lors d'une soirée networking au palais de Tokyo, il coinça Alexandre dans un couloir enfumé. Son souffle chargé de vin italien. Reviens à moi. Alex. Ce gamin français ne te mérite pas. Il est faible. Caché dans l'ombre. Les mots me parvinrent comme un écho distant. Mais suffisant pour raviver mes insécurités. Plus tard, dans la voiture qui nous ramenait, Alexandre, furieux, me raconta tout. Il essaie de nous diviser. Pierre. Mais je l'ai envoyé balader. Tu es mon encre. Pourtant, le doute s'insinua. Venimeux. Étais-je assez fort pour cet homme qui avait le monde à ses pieds? Mes nuits se peuplèrent de cauchemars, Alexandre me quittant pour un amant plus audacieux. Moi revenant à ma vie de solitaire. Rédigeant des vœux pour d'autres cœurs brisés. La crise culmina lors d'un voyage professionnel à Lyon. Ma ville natale. Alexandre, curieux de mes racines, insista pour rencontrer ma famille. Le dîner chez mes parents, dans leur maison cossue du vieux Lyon, fut un chant de mine émotionnel. Mon père, un professeur d'histoire rigide, posa des questions pointues sur cette face d'Alexandre. Ma mère, plus douce, servait le coq au vin avec des sourires forcés. Pierre a toujours été sensible, dit-elle. Comme pour excuser mon orientation. Alexandre, sentant la tension, prit la parole avec une éloquence qui me coupa le souffle. Pierre n'est pas sensible, il est courageux. Il m'a appris à aimer sans peur. À construire non pas des bâtiments, mais des vies authentiques. Le silence qui suivit fut lourd. Puis mon père hocha la tête, les yeux humides. Alors, prenez soin l'un de l'autre. C'est tout ce que nous demandons. Mais en sortant, dans les ruelles pavées illuminées par des lanternes,
Alexandre s'effondra. Et si je ne suis pas assez pour toi? Pierre? Si mon passé hétéro me rend impur à tes yeux? Ces mots, vulnérables, brisèrent quelque chose en moi. Je l'attirai contre un mur de pierre renaissance, l'embrassant avec une ferveur désespérée. Tu es tout, Alex. Ton passé t'a mené à moi. Et notre futur? Il sera épique. Cette nuit-là, dans un hôtel surplombant la Saône, nous nous abandonnâmes l'un à l'autre, corps et âme entremêlés, effaçant les doutes dans une symphonie de souffles et de promesses. Le printemps fleurit sur Paris, transformant les boulevards en arc-en-ciel de pétales roses. Notre amour, désormais public au bureau, inspirait les collègues, des coming-out timides, des alliances inattendues. Alexandre lança son projet d'architecture inclusive avec ferveur, concevant un centre communautaire dans le 19e arrondissement à Havre pour les jeunes LGBTQ+ perdus dans la grande ville. Moi, promu co-directeur, apportais ma touche, des espaces verts pour la réflexion, des ateliers d'écriture pour exorciser les silences. C'est ton legs, Pierre, me disait-il. Fier. Lors de nos pauses sur le toit du bureau, dominant les toits de zinc. Mais la romance, si enivrante, n'échappait pas aux orages. Une lettre anonyme arriva un matin. Glissée sous la porte, des photos floues de nous deux, prises en cachette, accompagnées de menaces voilées. Scandaleux. La firme paiera. La paranoïa s'installa. Qui? Lucas? Un rival jaloux? Ou pire? Un membre de la famille d'Alexandre. Ces Duval traditionalistes qui murmuraient encore dans les salons haussmanniens? Nous renforçâmes les serrures. Évitions les rues sombres. Mais la peur rongeait notre intimité. Une nuit, après un dîner tendu au Fouquet's, Alexandre explosa. Je refuse de vivre caché à nouveau. Demain, j'annonce tout publiquement. Son courage me terrifia et m'excita à la fois. Et si ça nous détruit? La conférence de presse. Dans les locaux rutilants de la Bourse de commerce, fut un moment pivotal. Devant une salle bondée de journalistes et d'investisseurs, Alexandre, costume impeccable, prit le micro. Aujourd'hui, je ne parle pas seulement d'architecture. Je parle d'amour vrai. De briser les murs que nous érigeons nous-mêmes. Il me présenta, main dans la main, racontant notre histoire sans phare, le mariage avorté, les vœux rédigés par un cœur brisé, la révélation sur la falaise. Les flashs crépitèrent. Les questions fusèrent homophobes pour certains, admiratives pour d'autres. Monsieur Duval, n'est-ce pas un coup marketing? Ricana un reporter. Alexandre sourit. Serein. Non. C'est ma vérité. Et Pierre est mon partenaire. Dans la vie et dans les projets. À la fin, les applaudissements furent majoritaires. Et même Henri, au premier rang, essuya une larme discrète. Pourtant, les répercussions furent guesséennes. Lucas surgit le soir même, ivre et furieux, tambourinant à notre porte. Tu vas regretter. Alex, j'ai envoyé ces lettres pour te ramener à la raison.
La confrontation fut explosive, Alexandre le plaqua contre le mur. Voix basse et menaçante. Sors de nos vies, Lucas. Ou je porte plainte. Lucas partit. Vaincu. Mais ces mots empoisonnés lingèrent, il te quittera un jour. Ce Pierre. Comme tous les autres. Le lendemain, je confrontai mes propres démons lors d'une thérapie de groupe au centre que nous bâtissions. J'ai peur d'être le second choix, avouai-je. Voix tremblante. Le thérapeute. Un homme sage aux lunettes rondes hocha la tête. L'amour n'est pas une hiérarchie, Pierre. C'est une danse. Et la vôtre semble belle. Ce soir-là, Alexandre organisa une surprise, un pique-nique au champ de Mars. Sous les étoiles naissantes. Avec du champagne et des madeleines de Commercy. Pour célébrer nous, dit-il. Déroulant une couverture. Allongé. Contemplant la tour Eiffel scintiller. Il me glissa une bague simple. En argent gravé de nos initiales entrelacées. Pas un mariage. Pas encore. Mais une promesse. Veux-tu danser cette vie avec moi? Les larmes coulèrent. Joyeuse. Oui. 1000 fois oui. Nos baisers. Sous le ciel parisien. Scellèrent un pacte plus fort que n'importe quel contrat. L'été enveloppa Paris d'une chaleur languide. Transformant les terrasses en scènes de flirt et de rire. Notre centre communautaire ouvrait ses portes. Un bâtiment aux lignes épurées et aux vitres teintées de couleurs arc-en-ciel. Symbole de résilience. L'inauguration attira une foule diverse, activistes. Jeunes en quête de mène. Même des hétéros curieux. Alexandre prononça un discours poignant. Sa voix résonnant dans l'atrium ouvert. Ici, pas de jugement. Seulement des espaces pour être. Moi, à ses côtés, je sentais une fierté nouvelle gonfler en moi, non plus le secrétaire effacé, mais un bâtisseur d'espoir. Mais la société, cette bête aux 1000 têtes, ne pardonnait pas facilement. Les médias conservateurs lancèrent une campagne, l'architecte guéruine le patrimoine français. Des pétitions en ligne réclamaient la fermeture du centre, arguant qu'il promouvait l'immoralité. Henri, sous pression, vacilla. Alex, on perd des clients. Réfléchis. La nuit, Alexandre arpentait l'appartement, cigarette à la main, vice rare qu'il reprenait sous le stress. Et si on a tort? Pierre? Si notre amour est un luxe que le monde ne tolère pas? Je l'attirai sur le canapé. Nos corps enlacés dans une étreinte protectrice. Non. C'est un droit. Et on se battra. La bataille prit une tournure personnelle quand la famille d'Alexandre intervint. Sa mère. Élise. Une femme élégante au chignon impeccable. Arriva de son appartement haussmannien avec un chèque et un ultimatum, abandonne ce mode passager. Et l'héritage est à toi. Ces mots, dit avec un accent guindé, me transpercèrent. Alexandre, blême, refusa net. Mère, Pierre n'est pas un mode. C'est mon avenir. Elle partit, froissée. Mais une lettre suivit, je ne comprends pas. Mais je t'aime. Donne-moi du temps. Ce pardon fragile nous fortifia. Et nous décidâmes de voyager un road trip en Provence.
loin des flashs. Les routes sinueuses, bordées de champs de lavande violet, furent thérapeutiques. Dans un mas isolé près d'Avignon, nous cuisinâmes des ratatouilles maladroites. Rime aux éclats devant des feux de camp. Une nuit, sous un ciel étoilé, Alexandre confia son passé, à 20 ans. J'ai embrassé un garçon à une fête d'été. Puis j'ai fui, terrifié. Marie était ma fuite. Ses aveux, murmurés contre mon oreiller, effacèrent les dernières barrières. Merci de m'avoir attendu, souffla-t-il. Notre amour s'approfondit. Physique et spirituel. Dans des matins paresseux où nos peaux se connaissaient par cœur. De retour, un rebondissement inattendu, Marie, désormais amie, nous présenta à son réseau d'alliés. Ensemble, nous contre-attaquâmes les pétitions par une campagne virale des témoignages de vie queer ordinaire. Filmés dans les rues de Paris. Le buzz fut massif, transformant les critiques en soutien. Henri, conquis, leva son verre lors d'un apéro d'équipe, à l'amour qui construit. L'automne ramena ses feuilles roussies et ses vents frisquets, balayant les boulevards d'une mélancolie douce. Le centre prospérait, hébergeant des ateliers d'art-thérapie et des groupes de parole qui sauvaient des âmes à la dérive. Alexandre et moi, unis comme jamais. Vision un futur, peut-être un mariage discret à la mairie du 4e. Suivi d'une adoption un jour. Des enfants qui grandiront libres, rêvait-il. Ses doigts traçant des plans imaginaires sur mon ventre. Mais le destin, ce farceur cruel, frappa à la porte sous la forme d'un accident. Lors d'une inspection de chantier nocturne, un nouveau projet de logement inclusif en banlieue, Alexandre glissa sur une échafaudage mal fixé, se fracturant le bras et une côte. L'hôpital Saint-Louis, avec ses couloirs aseptisés et son odeur de désinfectant, devint notre prison temporaire. Allongé sur le lit blanc, pâle sous les néons, il serrait ma main comme un naufragé sa bouée. Ne me lâche pas, Pierre. Les heures s'étirèrent en veille anxieuse, je veillais, récitant des vœux silencieux pour sa guérison. La nouvelle attira les vautours, journalistes campant dehors. Lucas envoyant un bouquet empoisonné de « récupère vite » pour revenir à de meilleurs choix. Pire. La famille d'Alexandre débarqua en force. Élise en tête, accusant, s'il avait épousé Marie, il serait en sécurité. Pas à risquer sa vie pour des chimères sociales. Ces mots, hurlés dans le couloir, me brisèrent. Je sortis fumer une cigarette vis empruntée à lui quand Claire, ma sœur, arriva en renfort. Pierre, tiens bon. C'est leur peur qui parle, pas leur cœur. Son étreinte fraternelle me rappela mes racines solides. Alexandre guérit lentement, physiquement d'abord. Les séances de kiné étaient des batailles, grognements de douleur, sueur perlant sur son front. Moi, je le massais le soir, mes mains apaisant ses muscles noués. Nos conversations plongeant dans les abysses. Cet accident, c'était un signe? Que je pousse trop loin, demanda-t-il un soir. La voix rauque. Je secouai la tête, embrassant son front. Non. C'était un rappel, la vie est fragile. Alors vis-la pleinement. Inspiré, il reprit le travail mi-temps.
transformant son plâtre en toile pour des croquis-fous. Le climax survint lors d'une audience publique contre le centre, des conservateurs locaux. Mené par un politicien véreux. Exigeait sa fermeture pour trouble à l'ordre public. La salle du conseil municipal. Bondée. Vibrait de tension. Alexandre, béquillant encore, se leva pour témoigner. Ce centre n'est pas un trouble, c'est un remède. À la haine, à l'isolement. Sa voix, passionnée, fit taire les murmures. Puis, à ma grande stupeur, il me passa le micro. Et Pierre, mon partenaire, mon coqueur, dira le reste. Tremblant, je parlais de mon propre chemin, l'amour caché. Les vœux écrits pour un autre. La libération. La salle, d'abord hostile, se tut, puis applaudit. Le politicien, battu, se retira la queue entre les jambes. L'hiver revint, plus clément cette fois. Saupoudrant Paris d'une neige rare qui transformait les fontaines en sculptures éphémères. Le centre sauvé. Notre amour affermi par l'épreuve. Nous nous tournâmes vers l'intime. Noël chez mes parents à Lyon fut un triomphe, dîner aux chandelles. Rire autour de la cheminée. Élise même arrivant avec un cadeau timide, un album de photos d'Alexandre enfant. Pour que tu vois d'où il vient, me dit-elle. Les yeux doux. La réconciliation familiale fut un baume. Effaçant les cicatrices. Pourtant, un dernier obstacle émergea, mes propres doutes, ravivés par l'accident. Et si je ne suis pas assez fort pour te protéger, confiai-je à Alexandre lors d'une soirée au Moulin Rouge un caprice pour célébrer. Les danseuses en plumes virevoltaient, mais mon esprit vagabondait. Il m'attira dans un coin sombre. Ses lèvres contre mon oreille, tu m'as déjà sauvé. Pierre. De moi-même. Ces mots déclenchèrent une cascade, nous parlâmes des heures. Vidant nos âmes. Je réalisai que l'amour n'était pas perfection, mais persévérance. Le printemps nous trouva planifiant un voyage à Rome. Ville des fontaines et des amours éternels. Là-bas, sous le Colisée illuminé, Alexandre s'agenouilla. Pierre Laurent, veux-tu m'épouser? Pas pour le monde, mais pour nous. La bague, ornée d'un motif architectural discret, scintilla. Oui, soufflai-je. Et nos larmes se mêlèrent sous la lune italienne. De retour, la préparation fut joyeuse, un mariage civil discret. Suivi d'une réception au centre. Avec amis et alliés. Marie fut ma témoin. Lucas un souvenir effacé. Les vœux, cette fois, étaient les miens, Alexandre. Tu es mon blueprint. Mon horizon. Ensemble, nous construirons des mondes. L'été de notre union fut un hymne à la vie. Paris. Complice. Nous enveloppa de ses lumières. Le centre devint un phare. Sauvant des vies comme la nôtre autrefois. Alexandre et moi. Mariés. Explorions, adoption envisagée. Projets globaux. L'amour. Nous l'avions appris. N'était pas absence de drame. Mais danse avec Lucas et Ashtyn. Passion. Pardon. Des années plus tard,
Assis sur notre balcon. Un enfant adoptif, un garçon aux yeux verts comme les miens jouant à nos pieds. Alexandre me serra la main. Ces vœux que tu as écrits. Ils étaient prophétiques. Je souris. Le cœur plein. Non. C'était notre histoire. Depuis le début. Dans cette ville d'amour impossible devenue nôtre, nous avions prouvé, l'amour vrai triomphe. Enseignant la compassion, la résilience, l'humanité partagée.